Bon, ben, bonjour. Ce coup-ci, on va passer aux choses pratiques. Un peu plus pratiques, bah, c'était déjà de la pratique, mais bon, on va faire un peu de théorie sur comment je vais faire pour adapter ma résistance par rapport à la production solaire. Et c'est ce qu'on appelle le MPPT, Maximum Power Puissance. Bon, hein, c'est un suivi en fait en fonction du panneau solaire en fait de ce que donne le soleil. On fait un suivi de puissance. Voilà. Mais je vais vous expliquer à peu près à quoi ça correspond. Schématiquement, grossièrement, voilà. Donc je vous explique. Là, en fait, on va symboliser parce que c'est plus facile de visualiser que l'électricité, parce que l'électricité, il y a beaucoup de gens qui ont un peu de mal en fait à comprendre comment que ça fonctionne. On le voit pas quoi. Alors que l'eau, les gens ont plus voient mieux ce que ça représente. Donc on va partir du principe que ici, en fait, il y a un gars, il a un petit terrain, il a une petite maison, et il a une petite source, un petit ruisseau qui débite. Voilà. Et lui, ben, comme il est écolo, qui veut faire marcher, il veut un peu avoir d'électricité gratuite, donc il a acheté une petite turbine, voilà, et donc il va, il va récupérer l'eau qui coule de sa source qui est située beaucoup plus haut, admettons on va dire à 100 mètres de haut, donc voilà, et il va la récupérer et puis il alimente sa turbine avec, et la turbine lui donne du jus pour alimenter sa maison. Voilà. Là j'ai fait un petit robinet pour pouvoir symboliser qu'on ferme le robinet ou qu'on l'ouvre. Donc, alors, on va dire que cette turbine, par exemple, elle marche bien avec un débit de, mettons, une pression de 10 bars et un débit de 1 litre à la seconde. Voilà. Voilà. Donc, cette turbine marche bien avec ce débit-là. 1 litre à la seconde. Et 10 bars. Et si on met que 8 bars, ben, elle a un rendement de 80%. Si on met que un bar, elle a un rendement de 10%. Et puis pareil, si elle n'a pas de débit, voilà, si elle a un débit de 1 litre à la seconde, bon bah ça va. Mais bon, le rendement se détériore selon le débit qu'on lui rentre dedans. Donc voilà. Donc ça symbolise un peu le radiateur que j'avais ou les résistances que j'avais, donc voilà, qui marchaient pas dès que j'étais en dessous de la tension ou en dessous de l'intensité prévue, quoi. Donc voilà. Donc ça, la turbine, bon. Donc voilà. Donc on a cette petite source qui va nous remplir notre machin, et selon la hauteur d'eau, donc plus on a d'eau, plus on a de pression. Donc admettons là, donc c'est situé à 100 mètres de haut. Donc 100 mètres, si on a 100 mètres, si l'eau déborde, vient jusqu'au-dessus, là, à ras, donc on a 10 bars. Et si puisque on a un bar tous les 10 mètres, hein. Donc, si le truc est rempli, donc on va le remplir avec une petite brosse, voilà, on fait un petit trait, voilà, donc on va prendre du bleu pour remplir, hein. Donc on fait un petit trait là, voilà, on remplit bien, hop, ensuite et puis après on remplit, donc on va dire qu'on est rempli, voilà, donc oups,
J'ai tout rempli en bleu. Il doit y avoir un trou quelque part. Donc bon, on va y aller quand même à la brosse, voilà. Voilà, on remplit, on dit que c'est tout rempli, hein, c'est pas colorié, vous avez compris. Voilà, là c'est tout rempli. Donc voilà. Bon, je suis pas spécialiste de dessin ni de coloriage. C'est pas mon domaine. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, si j'ai un bon débit, que j'ai juste le débit nécessaire, en fait, voilà, eh ben, je vais avoir 10 barres de pression. Voilà. Je vais avoir 10 barres de pression, l'eau va couler, puis va ressortir. Donc, et ma turbine va marcher, elle va donner à fond. Donc, admettons qu'elle va donner, admettons que c'est une turbine d'1 kW, voilà, 1 kW, 1 kW. Donc, voilà, 1 kW. Et donc tout va bien dans le meilleur des mondes, on est en plein hiver, donc ça coule bien, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe si on est en été? Ben, en été, donc là on va dire que j'ai un débit, admettons, de 2 litres seconde, donc ça marche bien, voilà. Le tuyau est dimensionné en conséquence, la turbine marche largement. Il y en a un petit peu qui coule là, il y en a un peu qui déborde de l'autre côté. Donc tout va bien, il y en a presque trop, quoi. Hein. Donc, mais le problème c'est si, par exemple, le débit diminue, admettons, de moitié. Admettons le débit à la place d'avoir 1 litre à la seconde, on n'a plus que, admettons, 0,5 litres seconde. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle, la turbine, elle va toujours absorber, elle va toujours avoir plus ou moins un débit, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Eh ben, le comment? Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je refais vite fait mon petit. On va prendre un gros pinceau. Voilà, je refais mon petit tuyau. En gros, voilà. Et l'eau, donc ça va couler un peu moins fort. Hop. Et l'eau, elle va arriver, admettons, que là. Voilà.
et là, si je suis qu'à la moitié, donc l'eau va couler moins fort. Voilà. Si je suis qu'à la moitié, eh ben, j'aurai moins de rendement. Et moins de rendement. Moins de rendement, c'est pas bon. Et puis peut-être que si je suis vraiment trop bas, si je suis au niveau là, eh ben la pompe va s'arrêter. Donc si je veux essayer de récupérer, parce que là j'ai plus de débit, j'ai moins de débit et j'ai moins de pression. Donc si je veux récupérer un peu de débit, ce que je peux faire, c'est resserrer un petit peu un petit peu de pression, je resserre un peu le robinet, comme ça va couler moins, ça va se remplir à nouveau, et en se remplissant à nouveau, voilà, en se remplissant à nouveau, j'aurai à nouveau de la pression, mais j'aurai de la pression, mais j'aurai pas vraiment beaucoup de débit. J'aurai toujours un faible débit, et la turbine, elle veut 10 bars 1 litre seconde, hein, donc ça va pas marcher. Donc ou alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut changer la turbine. On peut changer la turbine, mettre une turbine moins puissante. Alors à chaque fois que le rendement diminue, qu'il y a moins d'eau qui coule, on change la turbine. C'est ce que je faisais en fait avec mon histoire de solaire, c'est-à-dire changer les résistances. Quand j'avais une résistance, quand le soleil donnait pas, je mettais une petite résistance, entre guillemets, quoi, donc une résistance qui envoyait moins de, qui faisait 10 watts, admettons. Et quand j'avais beaucoup de soleil, je mettais une résistance qui faisait 500 watts. Voilà. Donc à chaque fois, j'adaptais manuellement les résistances. Mais bon, c'est ingérable, quoi. Voilà, il faut toujours être là, en train d'avoir plusieurs résistances, et puis on commute les résistances, et ça va pas, quoi. Donc c'est pour ça que il existe des assistances électroniques. Mais le principe, en fait... voilà, là on peut ajuster la pression, donc on peut ajuster le débit, quoi. Et là on ajuste, par exemple là si on avait une buse, on peut mettre une buse par exemple plus ou moins grosse, et selon le débit, on règle le débit en fait pour que ce soit toujours rempli, donc pour que ce soit toujours rempli, mais bon, on n'aura pas de débit. Alors c'est là que on peut faire comme un WC. Alors je vous explique le principe du WC. Tout le monde connaît un WC en fait. Quand on a un WC, qu'est-ce qu'on a? On a une petite réserve d'eau. Voilà. On a une descente. Et en bas, on tire la chasse là. Là on tire la chasse. Et quand on tire la chasse, tac, toute l'eau qui est contenue, elle descend. Et là, on a du débit et de la pression pour évacuer ce qu'il y a à évacuer. Donc, on peut faire le même principe ici. Alors c'est ce qu'on appelle faire un petit réservoir. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On bloque, on met un système, on n'a plus un robinet qui varie, on bloque,
Donc on a une vanne, on bloque, c'est une vanne, soit elle bloque, soit elle ouvre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On bloque complètement. Qu'est-ce que ça fait? Si on bloque complètement, ça remplit mon bazar. Donc ça remplit mon bazar. Donc là, ça remplit tout ça. Voilà. Voilà, ça remplit l'eau. Et dès que l'eau elle arrive en haut, eh ben, tac, on détecte que l'eau arrive en haut, et dès qu'elle arrive tout en haut, hop, on vide le truc. Voilà. Et à nouveau, quand ça arrive en bas, on détecte, donc là en bas on va détecter la pression, donc on détecte que par exemple, ben, on a mettons, quand c'est en haut on a 10 bars, admettons qu'en bas, eh ben, on dit qu'on a 8 bars, quoi, voilà. Donc on a 8 bars, ou voilà, ou quasiment 10 bars, ou 9,8 bars, donc on est bon, quoi. Donc on remplit le réservoir, dès qu'il arrive au-dessus, tac, on le vide, tac, et là on a de la pression et du débit. Donc la turbine va marcher que pendant un certain temps, donc si on a moitié moins de débit, eh ben, elle va marcher la moitié du temps, quoi. Si on a moitié, 10 fois moins de débit, elle va marcher pendant un dixième du temps, mais le temps qu'elle va marcher, en fait, eh ben, elle va marcher au meilleur rendement. Elle ne va pas marcher avec un rendement de 80, de 10%, de 20%, de 30%, elle marchera avec un rendement de 100%. Voilà. Voilà le principe de base. Donc c'est le principe de base, c'est d'accumuler un petit peu d'énergie, donc accumuler de la pression et le vider au moment opportun. Voilà. Donc après, plus on a un gros réservoir, plus on peut, voilà, là j'ai fait un petit réservoir, mais si je voulais, on peut faire un plus grand réservoir. On va dire, on va faire un gros réservoir, hein. Si on est vraiment riche, ben on en fait un méga réservoir, voilà. Et de 10 mètres cubes, et puis on accumule toute l'eau de l'été, toute l'eau de l'hiver, et puis en été on peut remplir. Mais bon, voilà, nous pour l'instant on va pas faire ça, parce que ça coûte très cher de faire des gros réservoirs. C'est ce que font les gens avec des batteries, mais moi je vais pas acheter de batterie, parce que les batteries c'est... voilà, je vais quand même me servir de batterie, mais des batteries de récupération, voilà, qui marchent plus sur une voiture. Une batterie normalement elle fonctionne avec elle peut donner au démarrage, une bagnole consomme à peu près 1 ou 2 kW, mais bon, le problème c'est que quand elle est foutue, la batterie souvent elle donne plus que 200 ou 300 watts, donc ça suffit plus pour démarrer, donc les gens les déclarent HS. Mais bon, pour du solaire, on peut tirer 200 à 300 watts sur une batterie. Si on en a 5 en parallèle ou en série, 300 watts, x 5, 5 x 3, 15, on peut tirer 1500 watts dessus, quoi. Donc elles sont plus bonnes sur une voiture, mais elles sont encore bonnes pour faire du solaire. Donc si j'ai des batteries, je ne vais pas acheter des batteries, je vais faire des batteries que je récupère. Voilà. Donc pour l'instant, on revient à notre petit réservoir. On revient à notre petit réservoir. Voilà, un tout petit réservoir au-dessus qu'on remplit et qu'on vide. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Ça ne demande pas beaucoup de composants, parce que bon, il y a des systèmes en fait, il y a des systèmes qu'on peut acheter dans le commerce, mais c'est des systèmes en fait, donc ils convertissent les 80 volts, par exemple du panneau solaire. Moi j'ai un panneau solaire qui fait 80 volts. 80 volts, ils les convertissent en 12 volts. Et en fait, ils suivent le maximum de rendement. Comme ils rechargent des batteries, en fait, c'est beaucoup plus facile à faire, parce qu'en fait, une batterie, donc ils transforment le 80 volts en 12 volts, et après, ils suivent le maximum de la tension
Et mais une batterie qu'on la recharge à 1 ampère ou qu'on la recharge à 10 ampères, elle marche à peu près, elle a toujours à peu près le même rendement. Alors qu'un radiateur électrique, si on y envoie 80 volts, bon, je pourrais mettre un convertisseur, c'est-à-dire en fait je transforme le 80 volts en 220 volts, mais après le problème c'est que le radiateur, lui, quand il va demander toujours la même puissance, donc ce ne sera pas adapté, donc ça peut pas marcher, quoi. Tous les systèmes, et puis c'est des systèmes très très compliqués, donc on va oublier. Donc c'est pour ça que je suis obligé de faire un montage par moi-même pour faire ce que je veux faire. Donc moi mon problème c'est d'alimenter avec mes panneaux solaires un chauffage et que le chauffage fonctionne. Voilà. Donc on va passer à autre chose. Voilà. Donc on va passer à ça. Donc là en fait, j'espère que ça ne vous fait pas peur. Alors ça, c'est un schéma électronique. Donc en fait, c'est un schéma électronique et en fait, on peut simuler en réel, comme si on avait le montage qui était fait sur une table, on peut simuler à l'aide de ce petit logiciel. Ce petit logiciel, entre guillemets, il est génial. Bon, on le trouve sur Linux, hein. Il s'appelle Simul IDE. Donc vous avez toute une banque de composants et vous pouvez mettre un oscilloscope, mettre des voltmètres, là j'ai des ampèremètres, des voltmètres, et vous pouvez regarder comment fonctionne votre montage. Alors là, moi j'ai simulé mon panneau solaire, en fait, comme il fait 80 volts, mon panneau solaire à vide, je l'ai simulé avec ça. Et en fait, on dit qu'il aurait une résistance interne de 1 ohm. Mais bon, la résistance interne, elle peut varier en fonction de l'éclairement de solaire. Donc plus moi j'aurai de soleil, et plus ma résistance interne de mon panneau solaire va augmenter. Donc pour l'instant, alors je vous décris sommairement ce que j'ai. Donc là c'est le panneau, c'est ce qu'on appelle le panneau solaire, quoi. Voilà, qui est symbolisé par ces deux résistances. Donc là il y a une résistance qui monte de 0 à 20 ohms. Voilà. Et l'autre de 0 à 200 ohms. Donc je peux faire varier les paramètres. Et après voir ce que ça donne au niveau du petit montage que j'ai fait. Donc c'est pas très compliqué en fait. Voilà, donc ça c'est mon panneau solaire, ça symbolise mon panneau solaire. Et là j'ai ma réserve, ma petite réserve. Alors là j'ai mis un interrupteur pour faire des essais, pour vous montrer, voilà. Donc ça c'est le petit réservoir dont je parlais tout à l'heure, le petit réservoir qui est symbolisé par, voilà. Donc c'est un petit condensateur de 10 000 microfarads. Donc c'est l'unité de mesure. Donc il fait 10 millifarads, donc 10 000 microfarads. Voilà. Donc j'ai pris ça parce que après je pourrais le changer, je vais vous montrer. Donc qu'est-ce que ça fait? Ensuite, là j'ai ce qu'on appelle un pont diviseur. Donc là, voilà, j'ai une petite réserve d'énergie, donc ma petite réserve d'énergie. Donc, et là j'alimente. Ça c'est ce qui symbolise mon radiateur. Pareil, je peux faire varier la résistance de mon radiateur, je peux la faire varier jusque 200 ohms. Donc 5 ohms, 3 ohms, même 3 ohms. Voilà. 3 ohms en fait, là j'écroule la tension, c'est justement pour tester. Mais bon, normalement il fera, en théorie, il fera 6 ohms. Entre 5 et 6 ohms. 5 ohms ou 6 ohms, voilà. Donc si on prend, si je prends la calculatrice, et que je mets donc 5 ohms, donc on va dire 34 volts. Donc le panneau il a un meilleur rendement à 34 volts. 34 volts sur 5 ohms. Quand il produit au maximum, 34 volts sur 5 ohms. Donc sur 5 ohms égale
6,8 ampères. Donc ça je multiplie les ampères par 34, donc fois 34 égale, je me suis planté, non, je me suis planté, c'est pas ça. On recommence. Donc en fait, non, j'ai dit 5 ohms. Non, on va dire que j'ai 70 volts en gros. Hein. On n'est pas, donc on va dire 70 volts. Je partais sur un seul panneau. Voilà, 70 volts sur 5 ohms sur 5 égale 14 ampères. Bon, c'est de la théorie, mais bon, on va dire donc 14 normalement 14 ampères, et si je fais 14 fois 70 volts, 14 donc fois 70 volts égale 980 watts, donc qui donne que 800 watts. Donc c'est pas tout à fait bon, voilà, c'est des approximations, mais si j'ai 5 ohms, si j'ai 6 ohms, ça devrait aller mieux, je pense. Donc on va dire 70 volts sur 6 ohms, mais je préfère avoir sur 6 ohms égale 11,6 fois 70 816. Voilà, c'est les maximums de mes panneaux. Donc normalement, voilà, si je voulais une résistance adaptée, je mettrais 6 ohms. Mais bon, je vais voir ce que ça donne si je charge trop mon panneau, justement. Si je les charge trop, et même si je mets quelque chose qui charge vraiment trop, ça marchera quand même. Donc là, j'ai mon montage. Là, j'ai mon, entre guillemets, mon radiateur, donc ma charge que j'ai fait variable. Voilà. Et donc, je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Donc là, donc en dessous ma charge, j'ai soit un interrupteur pour ignorer tout ce montage là que j'ai fait. On peut ignorer ce montage là. Et donc là ça marche comme si je mets cet interrupteur là en place. Donc si je le ferme, en fait le courant il vient du panneau, il fait ça, il passe par ma résistance. Là c'est juste un voyant, c'est juste une LED, hein, donc ça consomme rien ça. Donc c'est une petite LED. Et il passe par là, tac, voilà. Et là, lui, il chauffe. Voilà. Donc là, je suis réglé à 80 volts. Là, je peux régler ma tension. Bon. On voit pas parce que bon, c'est pas en route. Voilà. Et là, je peux régler la tension. Et là, j'ai un petit oscilloscope, donc qui est branché, un oscilloscope. J'ai deux canaux, donc j'ai un canal qui est branché sur l'entrée. Donc on voit la variation d'entrée. Et j'ai l'oscilloscope qui est branché sur la commande du transistor. Là c'est un transistor, donc c'est lui qui va, l'électronique va le piloter. Donc c'est un interrupteur tout ou rien. Il est mis en interrupteur tout ou rien. Donc voilà. Donc après, j'ai détaillé un peu le reste du montage. Donc on va déjà faire fonctionner, j'ai éteint toutes les alimentations là de tout le système pour pas que ce soit perturbé. Voilà. Donc ça c'est les alimentations, ça c'est des amplis hop, c'est ce qu'on appelle des amplis hop. Donc c'est des petits amplis qui valent pas cher. Là, on en a deux dans un petit boîtier, et que ça coûte 3 € quoi. Donc même si on les achète neufs, ça vaut rien quoi. Voilà, 3 €. Un transistor comme ça vaut dans les 5 € quoi. Voilà. Donc il n'y en a pas pour cher là. Hein. Mettons 5, 3 €. Puis les résistances, ça doit être 10 centimes la résistance. Bon, ben, le transistor, de toute façon, je l'ai récupéré dans une anime. Bon, la diode, je la mettrai pas.
bah ça c'est mon radiateur, voilà. Mais autrement, là, il n'y a presque rien en composant, quoi. Donc, et là, j'ai aussi un petit interrupteur qui peut, bon, pour couper lui, voilà. Donc, je vous expliquerai le fonctionnera après. Bon, pour l'instant, je vais fermer cet interrupteur-là et j'alimente mon montage. Donc, je le fais fonctionner. Donc là, j'ai une résistance idéale. Le soleil donne plein, j'ai 80 volts, 1 ohm, j'ai 5 ohms. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je mets en route. Voilà. Donc là, j'ai 66 volts. 66 volts, c'est la tension que j'ai ici. Donc pourquoi j'ai que 66 volts? Bah parce que j'ai 13 ampères. J'ai 13 ampères là. Et la résistance interne me bouffe justement une partie de la tension. Là, si je mettais un voltmètre, on va mettre un petit voltmètre aux bornes de cette résistance. Donc on peut y aller. Voilà, voltmètre. Tac. Hop. Alors, ça veut pas. Elle veut pas. Ça ne marche jamais quand on veut. Voilà. Donc, hop. On va couper un peu. On va le tirer un petit peu, voilà, ce sera mieux. Voilà. Voilà, là c'est connecté, on peut le ramener. Voilà. Donc on va mettre un petit voltmètre. Ça on va le mettre à la masse. La masse elle est là. Non, on ne veut pas le mettre à la masse parce qu'on veut mesurer aux bornes de la résistance. Donc hop. Hop. Voilà, là il est connecté. Donc voilà. Donc là, je remets à fond. Je remets en route. Voilà. Voilà, je remets à fond. Donc là, vous voyez pourquoi la tension s'écroule. Parce que là, j'ai 66 volts plus 13,34, ça fait bien. J'ai bien mes 80 volts. Donc j'ai mes 80 volts qui sont débités par le panneau, mais la résistance interne du panneau, ça c'est en interne dans le panneau, on ne peut pas y accéder. Donc moi, je le mesure là parce que j'ai fait une symbolique, mais voilà. Donc la tension s'écroule à 66 volts. Et donc là, ma résistance, j'ai 13 ampères j'ai 13 ampères. Donc si je peux monter un petit peu, on va dire que c'était mieux adapté avec une résistance de 6 ohms. Voilà, c'est un peu dur. Tout de suite. On n'arrive pas. Bon, on va rester avec 5 ohms. Hein. C'est pas grave. Donc là, pour l'instant, j'ai rien qui marche là. Donc j'ai une tension de 66 volts. Donc
Donc 66 volts et 13 ampères. Donc si je reprends ma calculatrice, en gros 66 fois 13, ça me donne 858 watts. Donc là, mes panneaux donnent à fond. C'est ce qui se passe quand tout va bien, quoi. Donc, mais maintenant, les panneaux, ils donnent plus à fond. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand le soleil baisse, en fait, eh ben, la résistance là, elle augmente. Admettons, elle va augmenter, elle passe à 50 ohms. Voilà. 70 ohms, et ben que je me retrouve quoi là? Ben, je me retrouve avec 5 volts. 5 volts, 5 ampères. 5 volts, 1 ampère. 5 fois 1. Ça c'est ce que j'ai au bord de ma résistance. Bon, il y a un petit peu qui est dissipé. Bon, maintenant dans l'interrupteur, bon. Voilà. Donc j'ai 5 watts là. 5 watts, ça me fait pas des BZF. Voilà. Donc, et si la résistance augmente, donc là, c'est pour ça qu'à chaque fois j'étais adapté. Donc là, par exemple, ben, quand j'ai 5 volts, 5 ampères, on va dire, voilà, on va se remettre, voilà, j'ai 5 volts, donc j'ai 5 watts. Alors là, on peut rattraper le coup en disant, eh ben, on augmente la résistance. Donc la résistance, ben, je peux la monter. Donc là, vous notez bien, j'ai 5 watts. Hein. 5 watts, c'est ce que donne mon panneau solaire sur la résistance. Parce que la tension, c'est un générateur. Là, j'ai toujours 80 volts, vous voyez. Mais dans la résistance interne du panneau, il y a 80 volts. Voilà. Donc dans le panneau, entre guillemets, il y a 80 watts, quasiment, puisqu'il y a 1 ampère. Hein, il y a 74 watts. Et dans ma résistance de charge, là, j'ai que 5 watts. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut augmenter la résistance. Voilà, c'est ce que je faisais. Et que vous voyez, quand j'ai fait des tests, voilà, j'augmentais ma résistance, 72 ohms, 80 ohms, voilà, 100 ohms, 200 ohms. Voilà, 200 ohms. Bon, bah, j'ai pas poussé plus loin. Si je veux, je pourrais pousser un peu plus loin. On va pousser un peu plus loin. On va mettre une résistance de 300 ohms. Voilà. Donc là, je peux monter à 300 ohms. Donc là, admettons, si je mets une résistance de 300 ohms, ah, je me retrouve quasiment avec ce que j'avais tout à l'heure. Donc là, j'avais 5 watts, hein, je vous dis. Là, maintenant, avec une résistance adaptée, donc j'ai plus 5 volts, j'ai 63 volts sur 200 mA. Donc on va calculer ce que ça donne. 63 volts fois 0,2 égale 12 watts. Donc, bon, c'est pas BZF, mais bon, c'est mieux que tout à l'heure. J'avais 5 watts, là j'ai 12 watts. Quasiment 3 fois plus, quoi. Donc, bon, dans les bas... mais bon, un panneau ne marche pas tout à fait comme ça, donc bon, après je peux diminuer. J'essaie de me retrouver avec 1 ampère, comme j'avais tout à l'heure. Parce qu'en fait, un panneau va donner à peu près 1 ampère. C'est-à-dire, en fait, si j'avais 5 volts 1 ampère, voilà. 3 ohms, donc il donnerait 1 ampère. Mais par exemple, si en court-circuit il donne 1 ampère, en fait, si j'ai une résistance adaptée, j'aurai toujours 1 ampère. Donc là, voilà. Bon, bref. Symbolise... c'est ce que j'avais vu. Donc là, je symbolise un petit peu un panneau, mais c'est pas vraiment une bonne adaptation. J'avais mis un générateur de courant, puisqu'il se comporte un peu comme un générateur de courant constant. Mais voilà. Donc, mais dans le principe, en fait, c'est ça.
Donc on s'aperçoit que c'est très difficile en fait d'adapter, voilà. Donc il faudrait changer sans arrêt la résistance pour avoir un bon rendement. Donc on peut pas le faire, quoi. On peut le faire, mais bon, c'est compliqué, ça demande plusieurs transistors, des commutations, donc voilà. Donc moi je vais faire une manière, ce qu'on appelle un peu plus simple. Donc on va, là le montage que j'ai là, c'est ce qu'on appelle un comparateur à hystérésis. Alors le comparateur à hystérésis, c'est, on ouvre l'interrupteur, on ferme celui-là, on remet les alimes. Voilà. Donc ça, en fait, je prends la tension qui est là. La tension qui est là sur un pont diviseur. Sur le pont diviseur, j'ai à peu près 1/10 de la tension. C'est-à-dire en fait, je divise la tension par 11, là, donc je rajoute les deux résistances. Donc en gros, c'est divisé par 10. Donc si j'ai 8 volts là, je vais avoir... non, si j'ai 80 volts là, en gros, je vais avoir 8 volts là. Voilà. Donc après, il y a ce qu'on appelle un suiveur de tension. En fait, c'est pour pas tirer de jus. Ça, donc c'est amplifié. Donc lui, il recopie juste la tension qui est là, il la recopie là. C'est pour pas que le montage là influe sur mes deux résistances et modifie le montage. Donc là, par exemple, là je vais avoir j'ai à peu près 1 mA qui vont passer là. Et en fait, s'il y a une partie qui est dérivée là parce que j'ai un montage, ça ira pas. Alors que lui, en fait, il prend des micro-ampères, voire des pico-ampères, il prend quasiment rien, il mesure juste la tension, mais il prélève quasiment rien au niveau courant. Donc, et là, il recopie la tension qui est là. Et là, après, cette tension, ça c'est ce qu'on appelle un comparateur à hystérésis. En fait, il y a deux entrées qui sont là et là. Donc il y en a une qui est mise à 6 volts. Et dès qu'on dépasse les 6 volts, si l'entrée là est à plus de 6 volts, il bascule en positif. Donc là, il bascule en plus 12 volts. Et il pilote le transistor là qui se ferme et qui fait un court-jus, qui fait pareil que mon interrupteur. Et dès que ça passe en dessous, dès que la tension là, elle passe en dessous de 6 volts, il se met à 0 volts, et donc si c'est à 0 volts, le transistor là ne laisse plus passer le courant et il est coupé. Alors il y a un hystérésis parce que en fait, vu qu'on ramène une partie de la tension, quand il est à plus 12 volts, en fait, il ramène une partie de la tension ici, et il modifie la tension qu'il y a ici. Donc en fait, il monte dans un premier temps, il monte à un certain niveau, et quand ça bascule, tac, il faut que vous verrez ça tout à l'heure à l'oscilloscope. Dès que la tension descend, donc par exemple ça va déclencher dès que ça arrive à 70 volts, admettons, ça arrive à 70 volts, ça va déclencher mon transistor, et le transistor va attendre, donc le montage va attendre que ça redescende, admettons, à 50 volts, et à 50 volts, il coupera le jus. Voilà, donc ça laissera le temps au condensateur de se décharger. D'ailleurs, j'ai activé le condensateur. Donc dans un premier temps, ce que ça va faire, ça va remplir mon réservoir. Donc la tension va monter là-dedans. Donc ça va remplir le réservoir. Lui, il est coupé dans un premier temps. Et après, une fois que la tension arrive suffisamment haut, lui, il décharge, un peu comme quand on tire une chasse, voilà, il décharge, et dès que la tension descend en dessous d'un certain seuil, tac, il se remet, il se rouvre, voilà. Donc c'est juste ce qu'on appelle un comparateur à hystérésis, c'est-à-dire il déclenche pas au même moment que, voilà. C'est-à-dire il se coupe quand ça arrive à une certaine tension, il laisse descendre la tension. Vu qu'il y a l'interrupteur, ça va faire descendre la tension, ça va vider le condensateur. Une fois que le condensateur est vidé, une partie, pas complètement, donc il va le laisser vider de 70 volts jusqu'à à peu près 60 volts. Et une fois qu'il arrive à 60 volts,
il le laisse se recharger à nouveau. Voilà. Donc là tout est paré, donc on va mettre en route le système. Donc là je remets mes résistances, on va mettre la résistance à 1 ohm, on va remettre à fond, plein soleil, comment que ça se passe? Ça va se passer comme tout à l'heure je pense, voilà, on va mettre à 5 ohms. Bon. 4 ohms. Bon, c'est pas grave. 5 ohms. On va redescendre, on va mettre 100 ohms parce que c'est bon. 100 ohms, voilà. Ça me l'a pas changé. Je me suis trompé. Voilà. 100 ohms maximum, donc ce sera plus facile à régler. De toute façon, c'est à peu près ce que j'ai. Voilà. On va peut-être mettre en route le montage. Voilà, j'ai modifié le mauvais truc. Matin, c'est le pas, voilà. Ah oui, c'est pas, voilà. Toujours pas. Tout à l'heure, j'arrivais à le mettre à 5 facilement. Bon. Et là, ça veut pas. Ah, hop. Voilà, 5 ohms, comme tout à l'heure. Donc là, ça en marche. Donc 80 volts. Il se passe quoi? Ah, oui. Donc la tension là. Donc j'ai mon condo. Il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi ça va pas marcher? Voilà, là ça marche. Ouais. Il n'a pas apprécié que je modifie certains trucs. Donc là, je me retrouve un peu comme tout à l'heure. C'est-à-dire là, j'ai 67 volts, 12 ampères. Ça marche normalement. Donc le soleil ne baisse pas. Donc maintenant, on va faire baisser le soleil. Hop. Le soleil baisse. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, on voit que ça varie. Ça fait un peu le bazar. Donc c'est des signaux qu'on peut pas voir. Hein. On voit que la LED clignote. Donc on pas trop. Donc là, le soleil il donne bon, il donne beaucoup moins. Donc on n'arrive à rien à lire. Il y a tous les voltmètres qui déconnent. Donc on va regarder ce qui se passe à l'oscilloscope. Donc qu'est-ce qui se passe à l'oscilloscope? On va peut-être y aller un peu moins fort. Voilà. On verra un peu mieux ce qui se passe. On va régler avec celui-là, celle-là. Ça permet de régler un peu plus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici?
Alors, je vous rappelle que l'oscilloscope, la couleur, le jaune est branché là. Donc, lui, il voit ce qui se passe au niveau du condensateur. Et le gris est branché là, au niveau de l'interrupteur. Donc, au niveau de la commande du transistor. Donc, on va agrandir. Voilà. On a une belle courbe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit, j'ai ce qu'on appelle un hystérésis. Donc là, on voit ça varie entre 72 volts et ici 53 volts. Donc ça veut dire que là, pendant tout le temps là, mon condensateur se charge. Tout le temps là, le condensateur il se charge. Et là, donc c'est la commande de mon transistor. Pendant tout ce temps là, le condensateur va se décharger. Donc là, on voit que la tension descend tout doucement à 70 volts. Donc elle descend de 72 volts jusqu'à 50 volts. 53 volts, voilà. Et donc, quand lui il a fini, tac, il coupe, le condensateur remonte. Donc là, on peut resserrer. Voilà. Voilà, donc le condensateur se charge à 72 volts. Quand ça arrive à 72 volts, j'ai le transistor qui se ferme et qui envoie la sauce. Qui s'ouvre, entre guillemets, qui lâche les vannes et qui envoie la sauce sur ma résistance. Voilà. Et là, le condensateur se décharge. Donc en fait, j'ai une tension moyenne, là, en fait, je suis en plein dans le rendement de mes panneaux solaires. C'est-à-dire que là, quand je vais le brancher sur mes panneaux solaires, mes panneaux solaires, ils vont marcher entre 60 volts, là j'ai 59 volts 55, donc entre 60 volts, donc entre 30 et 35, pour un seul panneau, ça fait entre 30 et 35 volts. Je serai juste dans la bonne zone. Donc en fait, et ils fourniront tout le temps de l'énergie. Alors que bon, ils font aussi ça pour les batteries, mais les batteries en fait ils coupent le panneau, c'est-à-dire en fait le système, c'est pour ça qu'on dit que c'est un moins bon rendement, c'est-à-dire en fait ils alimentent la batterie, ils la déconnectent du panneau, ils l'alimentent, ils la déconnectent, ils l'alimentent, ils la déconnectent. Donc il y a des temps pendant lesquels en fait la batterie est déconnectée, le panneau solaire est déconnecté, alors que là le panneau solaire donne toujours du courant. Il donne toujours du courant avec une petite variation de tension de l'ordre de 10 volts là. Voilà. De l'ordre de 10 volts, mais c'est juste en pile poil en plein milieu du rendement. Voilà. En plein milieu du rendement. Et donc c'est très simple à faire. Je vous dis, il y a presque rien en composant quoi. Il y en a pour aller. Il y en a pas pour grand chose quoi. Donc voilà, donc là j'ai augmenté, donc bon bah voilà, là c'est lisible, là j'ai toutes mes tensions, et donc quand là je peux monter vraiment, si je monte ça va augmenter les rapports, donc à chaque fois il se décharge à peu près, l'impulsion là est toujours à peu près pareil, parce que le temps que met le condensateur à se décharger est toujours le même. Si j'augmente mon condensateur, que je mets un plus gros condensateur, mon impulsion va durer plus longtemps, mais il va être plus long à charger aussi, quoi. Donc, et si j'augmente ma résistance, bon bah l'impulsion sera plus grande aussi, quoi. Donc voilà. Là j'augmente ma résistance. Là. Si j'augmente, voilà ma résistance, là ça correspond à 47 millisecondes par division, donc l'impulsion elle fait 135 millisecondes.
Donc j'ai toujours ce... Voilà. Là, mon transistor, là, là, là je chauffe. Là je chauffe plus. Mais le soleil donne, mais j'ai toujours le maximum de rendement. Voilà. C'est du découpage, mais c'est du découpage intelligent, c'est pas du découpage bas. Les panneaux le panneau fournit toujours du courant. Dans son l'endroit où il donne le meilleur rendement. À 80 volts, il donne pas de rendement, le courant diminue. Là, il donne le maximum qu'il peut donner. Voilà. Et donc après, on va passer à la pratique. Je vais vous montrer comment je vais faire ça au niveau pratique, quoi. Au niveau pratique. Donc là, si je augmente, là, 2 ohms, ça marche, ça continue de marcher. Bon, bah là, ça va marcher pendant un petit moment parce que j'ai pas une grosse charge, j'ai une charge de 37 ohms. Donc là, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je mets une charge faible qui est bien adaptée, bon, bah là, ça va décrocher avant. Voilà, là, ça passe en régime impulsionnel, quoi. Voilà. Bon, ben voilà, je pense que ce petit tuto est fini. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère ne pas avoir trop bafouillé, etc. J'y vais directement en live, hein. Comme ça, j'ai rien préparé. Donc, je vous montre à peu près le principe, quoi. Donc, j'essaye de voir si je pourrais dire d'autres choses. Donc, on voit que ça commute de la 12 volts 0, 12 volts 0. Voilà. Moi, ça m'a permis, j'ai quand même mis pas mal de temps pour choisir ce petit montage là. Ça m'a quand même permis de choisir les composants, quoi. Donc là, j'ai une résistance de 100K, 10K, 10K, 100K. Voilà. Et puis, je vois les limites du montage, quoi. Après, souvent, bon, des fois, ça marche quand même. Ça marche au niveau du... là, ça permet quand même de dégrossir, quoi. Voilà. Normalement, là, j'ai dégrossi pour avoir justement ma bonne variation de tension. 6 volts, voilà, j'ai essayé avec plusieurs résistances, j'ai adapté, etc. Mais voilà. Donc voilà. Bon, ben, à une prochaine, on passera à la pratique. Voilà, là je voulais juste vous expliquer en gros. Bon, je pense que pour certains c'est du charabia, mais pour d'autres, je pense qu'un peu plus techniques comprendront quand même le principe, quoi. Voilà. Allez, au revoir.